J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est venu pour vous partager un message très important. Et c'est le message pour vous dire comment vous pouvez aller au paradis. Comment est-ce que vous pouvez avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette vie sur la terre est tellement courte. Et un jour, on va tous se tenir devant Dieu et on va être jugés selon tout ce qu'on a fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal. Mais le problème, mes amis, c'est que on a tous péché contre Dieu. On est tous imparfaits. Seul Dieu est parfait. Et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu. Et la triste réalité, c'est que si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, on va être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Et la Bible nous dit qu'il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour un but, pour vous sauver de vos péchés. Et comment est-ce que Jésus peut vous sauver? C'est que Jésus a fait... Il a vécu une vie parfaite sans péché, alors il est devenu le sacrifice parfait. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris le jugement de Dieu à votre place. La punition de Dieu, le jugement de Dieu que toi et moi on mérite, a été mis sur Jésus à la croix, afin que vous pouvez être pardonné de vos péchés. Mais il y a des conditions. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire qu'il est mort pour vos péchés. Et il faut croire qu'il a été ressuscité de la mort. Et deuxièmement, il faut vous repentir. Se repentir, ça veut dire, il faut reconnaître que vous êtes pécheur, il faut demander Dieu pardon, et il faut prendre une décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de penser à votre éternité, pensez à qu'est-ce qui va se passer après la mort. La Bible nous dit qu'après cette vie, on va tous être jugés. Mais le problème, mes amis, c'est que personne n'est assez bon pour aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'on est déjà coupable du péché. On a tous péché, on a tous rébellé contre Dieu. Que ce soit le mensonge, la haine, la désobéissance aux parents, on a tous rébellé et c'est pour ça qu'on est coupable. Et Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour payer les pénalités pour vos péchés. Quand Jésus a été crucifié à la croix, Jésus a pris le jugement de Dieu sur lui-même, afin que vous pouvez être pardonné de vos péchés et afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en Jésus, mon ami? Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous lisez le Coran? Est-ce que vous savez que le Coran vous dit qu'il faut lire les Injil? Mohamed a dit qu'il faut lire les Injil, mon ami. Et dans les Injil, ça nous dit clairement que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu dans la chair, et Jésus a été crucifié à la croix pour prendre le jugement de Dieu que toi et moi, on mérite. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui d'accepter le don gratuit de Dieu, parce que la Bible nous dit que la salaire du péché est la mort et l'enfer, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors si vous voulez avoir la vie éternelle, mes amis, c'est seulement à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors il faut prendre une ferme décision de vous repentir de vos péchés, de reconnaître que vous avez péché, de demander Dieu pardon de vos péchés et de prendre une ferme décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur et de croire à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus, mes amis? J'aimerais vous dire que Jésus vous aime et Jésus veut vous pardonner de vos péchés. Et si vous croyez en Jésus et vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, et vous croyez qu'il a été resté la mort, et vous décidez de vous repentir, de reconnaître que vous avez péché contre Dieu, et vous demandez Dieu pardon de vos péchés, et vous prenez une ferme décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur, c'est comme ça que vos péchés seront pardonnés, et c'est comme ça que vous pouvez avoir la vie éternelle. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de donner votre vie à Jésus, d'appeler le nom de Jésus, de demander Dieu de vous pardonner et de croire à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort pour vos péchés, que Jésus a été ressuscité de la mort. Et... Pardon? Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu? Ça veut dire que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et pourquoi on sait qu'il est le Fils de Dieu? Il est né d'une vierge, ok? Alors son père, c'était Dieu le Père. Et il a vécu sans péché. Et il était la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui pouvait vivre sans péché. Aussi, il a prouvé son message à travers les miracles qu'il a fait. Mais Jésus, il est
pas mort. Jésus, il n'est pas mort. Bien sûr, Jésus est mort. Non, il n'est pas mort. Pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est mort? Je sais. Même le Coran dit Jésus est mort. Mais Il je vais vous dire ce que le dit, Coran... béni le jour que je suis né et que je mourirai. Juste une question. Le Dieu n'a pas un fils, il est unique. Dieu... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous lisez le Coran? Un peu. Ok, parce que vous savez, le Coran nous dit, ok, que Allah You believe in God? a fait semblant que Jésus a été crucifié quand il n'était pas crucifié. Est-ce que vous savez ça? C'est écrit dans le Coran. C'est pour ça que les musulmans sont les seules personnes qui ne croient pas que Jésus a été crucifié. Parce que si tu regardes les faits historiques, tu peux voir les sources, même en dehors de la Bible, qui prouvent que Jésus a réellement été crucifié. Mais la raison pour laquelle toi tu dis qu'il n'est pas été crucifié, parce que peut-être tes imams t'ont enseigné à travers le Coran que... Ok, oui, parce que tu es musulman. Tu es musulman, clairement. Et les seules personnes qui ne croient pas que Jésus a été crucifié, c'est les musulmans, parce que c'est écrit dans le Coran que Jésus n'a pas été réellement crucifié, mais Allah a fait semblant que Jésus a été crucifié, mais en réalité c'était quelqu'un d'autre. Et si tu crois ça, Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas un fils. mon ami, si tu lis le Coran, je suis en train de citer le Coran. Le Coran nous dit que Allah a fait semblant que Jésus a été crucifié, mais il n'était pas réellement crucifié. Il a dit que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. C'est ça que le Coran nous dit. Ok? Alors tous ces gens-là, ils croient que Jésus a été crucifié à la croix à cause d'Allah, parce qu'Allah les a déçus. En même temps, le Coran nous dit que c'est un blasphème d'adorer Jésus ou de croire à l'évangile que les chrétiens croient. Okay? Mais le problème, c'est que le Coran dit que c'est Allah qui a déçu le peuple pour croire à cet évangile. Alors ça veut dire que si tu crois que tous les chrétiens sont en train de blasphémer parce qu'ils adorent Jésus en tant que Dieu, ça veut dire que selon le Coran, c'est à cause d'Allah que tous ces gens-là... Et question, d'après toi, est-ce que Jésus il va revenir ou non? Bien sûr, Jésus va revenir pour Qu'est-ce qu'il juger. va faire exactement? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous juger. Juger, juste juger. Oui, il va nous juger. Il va prendre son église et il va juger les vivants et les morts. Ouais, moi je crois à Jésus aussi, parce que je crois à tous les prophètes. C'est pas juste Jésus. Est-ce que... Tous les prophètes. Mais t'as pas répondu à ma question. Tu m'as dit qu'il va venir juste pour nous juger. Mais c'est pas ça la vraie réponse. Pense un peu. Dis-moi ce que tu penses. Il y a d'autres choses. C'est secret. C'est secret, tu veux pas me le dire? Je peux pas. Mais je sais que le hadith nous dit que Jésus va juger les juifs et les chrétiens, il va détruire les croix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous lisez un peu les hadiths musulmans. Ça, c'est des choses qui sont écrites en dehors de la Bible. Mais le problème, c'est que les informations sur Jésus dans le Coran ou dans le hadith, c'était écrit 600 années après que Jésus est venu sur la terre. Alors si tu veux aller avec les sources qui sont historiques ou les sources qui sont plus proches des événements, il faut se fier aux évangiles, aux injils. Et c'est ça que même Mohammed a dit. Il a dit, si tu as des questions, demande les personnes du livre, les juifs et les chrétiens qui ont le Torah et les injils. Alors si tu veux vraiment faire des recherches, il faut aller aux sources des témoins oculaires. Les personnes qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec Jésus et qui ont témoigné que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a été resté la mort. Et est-ce que tu crois que un être humain peut juger la terre? Un être humain? Ouais. Non, c'est le Dieu qui va juger la terre. Exactement. Alors même le Coran dit que Jésus va juger la terre. Alors comment Jésus peut juger la terre s'il est juste un être humain? Seulement Dieu peut juger, mon ami. Et Jésus va revenir pour nous juger. De toute façon, une chose, vous êtes humain, je suis humain. Lui qui est en train de filmer, c'est un humain. Bon, chacun sa religion, chacun ses pensées. Et I just say peace. Jesus loves you. I want to encourage you to give your life to Jesus, my friend. Parce que tout le monde a notre propre opinion, on a tous une religion, c'est vrai, mais il y a seulement une seule vérité, mes amis. Et le plus important, c'est de chercher c'est quoi cette vérité. Parce que la Bible nous dit que Jésus est la vérité et la vie et le chemin. Et si la Bible est vraie, ça veut dire que le Coran n'est pas vrai. Si le Coran n'est pas vrai, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Alors il faut comprendre qu'il y a seulement une vérité. Et si on cherche Dieu avec tout notre cœur, et on a un cœur sincère, Dieu va répondre à nos prières et il va se révéler à nous. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de chercher Dieu avec tout votre cœur. Cherchez si Jésus est la vérité. Et si vous cherchez de tout votre cœur, vous lisez la Bible, et même le Coran, vous faites votre propre recherche, vous allez venir à la conclusion que c'est des faits historiques que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans.
il est mort à la croix, il a été crucifié. Et avant qu'il a été crucifié, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu dans la chair. Et le fait qu'il a resté la mort, ça a prouvé que tout ce qu'il disait était vrai. Et la résurrection de Jésus peut être prouvée historiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour laquelle les disciples de Jésus, les témoins oculaires, ont décidé de mourir pour leur foi parce qu'ils ont vu Jésus mort et ressuscité. Et c'est comme ça que la christianisme a commencé. Il n'y a pas d'autre explication. Le tombeau de Jésus était vide. Jésus a été ressuscité des morts. Il a été vu de plus de 500 personnes. Et ils ont écrit tout ce qu'ils ont vu. Et c'est comme ça qu'on a le Nouveau Testament, la Bible aujourd'hui. Alors si vous voulez chercher la vérité, si vous voulez connaître Dieu, vous pouvez le trouver. Parce que Dieu n'est pas en train de se cacher. Dieu se révèle. Et Dieu veut vous parler. Et le message que Dieu veut vous dire, c'est qu'il vous aime. Il veut avoir une relation avec vous. Mais le problème, c'est que vos péchés vous ont séparés de Dieu. Et si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, mes amis, on va être séparés de Dieu pour l'éternité en enfer. Mais Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu veut qu'on aille au paradis. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir pour vos péchés. Le jugement de Dieu que toi et moi on mérite a été mis sur Jésus à la croix, afin que vous pouvez être pardonnés de vos péchés, afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous voulez aller au paradis, si vous voulez avoir la vie éternelle, de croire à cette bonne nouvelle, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort pour vos péchés, et que Jésus est resté la mort. Et prenez une ferme décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur. Et si vous prenez cette décision, Dieu va vous pardonner de vos péchés. Dieu va vous adopter dans sa famille. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Parce que sur cette terre, il y a seulement deux catégories de personnes. Il y a des enfants de Satan et il y a des enfants de Dieu. Et si vous voulez devenir un enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Et Jésus a dit, la seule manière d'être né de nouveau, c'est de croire en Jésus, le Fils de Dieu vivant, de croire qu'il est mort pour vos péchés et de croire qu'il a été resté la mort. Et si vous décidez de suivre Jésus, mes amis, vos péchés seront pardonnés. Parce qu'on est tous des pécheurs, mes amis. On a tous besoin d'un sauveur. On a tous besoin d'un sacrifice. Parce que malgré toutes les bonnes œuvres qu'on fait, ça ne va pas effacer nos péchés. C'est pour ça que sous la loi de Moïse, il fallait sacrifier les animaux pour être pardonnés de nos péchés. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Pourquoi? Parce que le temple juif est détruit et Jésus est allé à la croix et il s'est sacrifié lui-même pour les péchés de l'humanité. Alors maintenant, si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut accepter le sacrifice de Jésus. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus est mort pour vos péchés. Et il faut croire qu'il a été resté la mort. Et il faut vous repentir de vos péchés. Il faut reconnaître que vous avez péché contre Dieu. Demandez Dieu pardon de vos péchés. Et prenez une ferme décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur. Mes amis, si vous avez des questions sur Dieu, on sera ici jusqu'à 20h le soir. Si vous voulez une Bible gratuite, on donne des Bibles gratuites ce soir. Ou si vous avez besoin de la prière ou quoi que ce soit, on est là. Alors que Dieu vous bénisse, mes amis. Jésus vous aime. Je vous encourage tous de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, de croire qu'il est mort pour vos péchés, de croire qu'il a été resté la mort et de prendre une ferme décision aujourd'hui de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur.